Il est 22h. Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Magal Touba 2020 aura-t-il bel et bien lieu? Le coordinateur général du Grand Magal estime que le dernier mot revient au khalife général des Mourides. Vous l'entendrez dans ce journal. 177 kilos de chanvre indien ont été saisis hier par la douane de Karang. C'est dans le département de Foundiougne. Incendie au marché central de Kaolack, des centaines de millions, 83 cantines, des effets vestimentaires partis en flammes. Les autorités soupçonnent un court-circuit. Une enquête a été d'ailleurs ouverte par la police. Le directeur général de la Sénélec alerte sur les inconvénients liés au branchement clandestin. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et puis l'actualité internationale et l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Ahab Saïd et Manouane à la présentation. Bouclerons ce journal mis en onde par Alassane Ouad. Sidsoir. Aïssatou Gueiba. Réunion préparatoire du Grand Magal de Touba ce week-end. Les membres du comité d'organisation et les présidents des commissions ont discuté sur les préparatifs de l'événement. Le Grand Magal aura-t-il lieu? Le coordinateur général du Magal estime que le dernier mot revient au khalife général des Mourides, Serigne Ousmane Mbacké, est au micro de Touti Sey. ci feebar bi ak nu ñu koy waajalee ba matuwaay yi nga xam ne nguur gi maanaam gouvernement Sénégal jël na ko ci jaarale ko ci ministère de la santé. Nous avons discuté des préparatifs du Grand Magal, surtout par rapport aux mesures que l'État du Sénégal doit prendre pour une bonne organisation. Nous avons beaucoup effectivement parlé et évoqué la situation actuelle du coronavirus et surtout suivant les ndigal du Khalife par rapport aux recommandations issues du ministère de la Santé concernant les mesures barrières pour lutter efficacement contre la maladie. Nous avons également pris l'engagement de communiquer sur ces mesures, mais aussi de faire savoir à toute personne qui aurait l'intention de venir à Touba pour le Magal de respecter strictement ces mesures. D'ores et déjà, il s'agit d'informer toutes les personnes qui voudraient venir au Magal que les mesures barrières et les mesures barrières pour lutter contre la maladie seront de rigueur. En tout cas, ici à Touba, ces mesures seront respectées. Pour le reste, en tant qu'être humain, nous nous en tenons aux recommandations du personnel sanitaire et nous prions pour la fin de la pandémie. Pour le reste des discussions, cela tournait autour des préparatifs d'usage pour le Grand Magal, sur tous les plans et les secteurs et surtout par rapport aux inondations en cette période d'hivernage. Je ne puis me prononcer sur cette question car je n'ai pas la réponse. Je ne puis affirmer ni infirmer quoi que ce soit sur cette question. Nous sommes juste des mandataires et nous sommes venus en tant que tels. waaye affirmer wala infirmer kooku moom yoruñu ko. La brigade commerciale des douanes de Karang, subdivision de Fatick, région douanière centre, a intercepté le samedi 15 août à 4h30 177 kilos de chanvre indien à hauteur de 40 tabacs à quelques enclavures de Karang dans le département de Foundiougne. La saisie fait suite à une course-poursuite entre les trafiquants qui étaient à bord d'une charrette et des agents des douanes. Dans cette épreuve, les délinquants ont fini par prendre la fuite abandonnant leur charrette et chargement constitués essentiellement de la drogue dans les champs de mil. Un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Sud FM. Après l'incendie, 83 cantines des effets vestimentaires, entre autres marchandises, sont réduits en cendres par l'incendie du marché central de Kaolack qui s'était déclaré dans la nuit du samedi à dimanche. Des centaines de millions sont partis en flammes. Les autorités soupçonnent un court-circuit. La police a ouvert une enquête qui suit son cours. Le préfet de Kaolack décide d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Mamadou Camara. 83 cantines, une grande partie d'effets vestimentaires et d'autres marchandises de valeur ont été complètement réduits en cendres. C'est le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé une grande partie du marché central de Kaolack. La police a ouvert une enquête qui suit son cours. Ahmed Tidiane Tchaou est le préfet du département de Kaolack. Il s'agit des dégâts très lourds, mais quand même des dégâts strictement matériels. L'incendie s'est déclaré à l'endroit
a dit Mbarou Fogidjaï, principal donc lieu de vente de friperie. Les catégories d'articles perdus peuvent être citées principalement comme suit. C'est de la friperie, c'est du tissu neuf ou de seconde main, ce sont des parures et autres effets. Je ne veux pas faire d'a priori sur l'origine de l'incendie. Une enquête est ouverte, elle suit son cours et il n'y a pas pour le moment de conclusion. Mais quand même les présomptions portent déjà sur quand même la qualité des installations électriques. L'autorité préfectorale a également condamné avec la dernière énergie les branchements clandestins et dérivés qui sont souvent à l'origine des incendies au niveau des marchés. Ahmed Tidjane Tchaou. Personnellement, je ne serais pas surpris s'il s'agissait quand même de court-circuit ou de quelque chose du genre. Nous connaissons le phénomène des branchements clandestins, en tout cas non déclarés, les branchements dérivés. Sur 10 cantines éclairées, peut-être qu'une seule est en règle avec la Sénélec. Les autres, c'est par dérivation, accointance qu'ils mettent l'électricité dans leur cantine. Il n'est pas étonnant que l'on soit confronté à des situations particulièrement délicates en cas de catastrophe. Les usagers du marché central de Kaolack, dont des femmes qui ont été victimes du sinistre, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le directeur général de la Sénélec, est d'ailleurs allé sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Il regrette les dégâts matériels causés par l'incendie au marché central de Kaolack. Toutefois, il alerte sur les inconvénients des branchements clandestins et pense que la Sénélec prendra des mesures drastiques. Madame Bitey, directeur général de la Sénélec, qui est au micro de Mamadou Camara toujours. Ce que je peux dire sur ces incidents que nous déplorons et nous regrettons, mais ce que je peux dire simplement, c'est que si nous tous, nous faisons attention, l'électricité a peur de l'homme parce que chaque fois qu'on doit faire une installation électrique et on trouve que quelqu'un est sur place, on dévie l'installation. C'est l'homme qui vient trouver les installations de Sénélec pour construire en bas ou bien pour construire à côté, sans notre autorisation, sans notre aval. Si vous regardez d'un point de vue statistique, ce sont souvent ces mêmes personnes qui construisent à côté des lignes électriques qui viennent déposer une barre de fer sur la ligne. C'est quelque chose que Sénélec ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, nous avons entamé beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je donne l'image souvent. Si l'électricité a peur de nous, c'est parce que l'électricité sait qu'elle peut nous tuer. Mais également, de notre côté, nous devons avoir peur de l'électricité parce qu'elle peut nous tuer. Et que les conseils de sécurité que nous donnons à chaque fois, que les gens essaient de les suivre. Et chaque fois qu'il y a hivernage, de ne pas se mettre en dessous des poteaux ou bien des lignes, de ne pas s'approcher. Parce que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Et si vous regardez, très souvent, c'est pendant l'hivernage que le nombre d'accidents augmente. Ça, c'est lié au fait que l'eau étant conductrice facilite aisément le contact entre l'homme et l'électricité et ça fait des dégâts. Et donc, c'est pour ça que nous demandons aux populations d'être un peu plus vigilantes et de prêter attention aux installations électriques chaque fois. Et aujourd'hui, Sénélec est disponible. Il y a un numéro vert que nous avons mis en place sur lequel les gens, chaque fois qu'il y a des perturbations, peuvent nous solliciter. Chaque hivernage, nous doublons les équipes pour réduire la durée et l'espace de propagation de ces incidents-là. Oui, Sénélec a souscrit une assurance. Depuis très longtemps, Sénélec a une assurance. Ce sont les victimes qui doivent, avec les assureurs et souvent avec le soutien de notre direction juridique, apporter ce qu'il faut pour que si l'assureur juge qu'il y a nécessité d'indemniser. Sénélec a une assurance. Prévision à très courte échéance valable ce dimanche à 21h, au lundi à 21h. Des orages et pluies faibles à modérés risquent de se manifester sur les régions sud et centre-sud du pays au cours de cette nuit. Allant au petit matin, la sensation de chaleur demeurera marquée sur l'ensemble du territoire avec des températures journalières qui évalueront entre 29 et 31 degrés Celsius sur les localités situées sur la côte et 36 à 39 degrés Celsius dans les régions de l'intérieur. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur sud-ouest et d'intensité faible à modérée, selon un communiqué de l'ANACIM. La ville frontalière de Kidira change de visage en temps de propreté. La commune a signé dans ce sens une convention avec le Fonds d'entretien routier autonome FERA. Les populations s'en félicitent en attendant la mise en œuvre des projets de PUMA, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Boubacar Tamba. La ville de Kidira subit une bonne cure de jouvence. La commune a paraphé une convention avec le Fonds d'entretien routier autonome FERA et le maire Demba Thiam s'en félicite. Avec FERA, le Fonds d'entretien routier autonome,
nous avons eu une convention de 50 agents de surface et 3 superviseurs. Donc, depuis le 6 juillet, on est là pour le désensablement d'abord des rues de Kidira et l'embellissement aussi de la frontière. Donc, je voulais, par rapport à ça, d'abord remercier le gouvernement du Sénégal et aussi Terra pour ça, parce qu'aujourd'hui, on a vu que Terra fera bon vivre à Kidira. Kidira est non seulement la frontière, mais aussi c'est la porte du pays. Et au-delà de ça aussi, Kidira est un carrefour. Puisque pour aller en Guinée, pour aller en Mauritanie et pour aller au Mali, vous passez par Kidira aujourd'hui. Donc c'est très important ce qu'ils ont fait, puisque aussi au moins les étrangers qui viendront au Sénégal, dès leurs entrées, ils sauront qu'au moins ça c'est une ville qui a été très bien entretenue. Donc ça donne l'image du pays qui est à l'intérieur. Kidira attendait beaucoup aussi du programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma, avec entre autres un marché sous-régional, une plateforme multifonctionnelle et une ferme agricole. Hélas, la maladie à coronavirus s'est invitée au débat. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Boubacar Tamba, campagne de reboisement dans le département de Mbour. La demande de plantes supérieure à l'offre du secteur, malgré les 100 000 plantes de cette année, avec la part belle à la réserve de Ngazobile. Boubacar Sow. Campagne de reboisement dans le département de Mbour. 100 000 plants ont été produits cette année dans la localité avec différents types de pépinières. Une campagne, certes pour accompagner les collectivités locales, mais aussi les lieux de culte, d'où l'importance du camp de reboisement dont vient de bénéficier la réserve de Ngazobile. Colonel Youssou Diouf, inspecteur régional des eaux et forêts à Thiès. Pour le département de Mbour, on a terminé avec la production de plants. On en est à presque 100 000 plants produits dans le département avec les différents types de pépinières, des pépinières en régie, une pépinière communautaire et les pépinières privées. Ces plans-là sont orientés dans les appuis de reboisement pour accompagner les collectivités locales et les populations dans la réalisation de leurs projets de reboisement. Et particulièrement cette année, le secteur de Mbour était mobilisé pour animer un camp de reboisement avec la réserve de Ngazobile. C'est une activité globale qui est dans toutes les brigades. Dans chaque arrondissement, nous avons un agent qui accompagne les maires et les OCB, les associations de jeunes et les femmes pour la réalisation des activités de reboisement qu'ils veulent entreprendre. Dans le secteur du reboisement à Mbour, des contraintes, il en existe cependant. La demande des plants est supérieure à l'offre. Le problème de suivi aussi se pose selon le colonel Youssouf Diouf. Comme dans le secteur, on rencontre un peu des contraintes. C'est les fortes demandes de population de plants, notamment la capacité de production est telle comme c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et le problème de suivi, c'est trop dispersé. La dispersion des réalisations, c'est difficile. Si chacun vient prendre un plan et veut le planter, il ne faut pas tout bien sûr. Et donc, un agent ou deux dans un arrondissement, sur tout ce qui se fait dans 3 communes, c'est déjà très laborieux. Et c'est l'occasion aussi de véritablement d'encourager et de féliciter tous les agents pour tous les efforts qu'ils font pour un peu satisfaire les besoins des populations. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Sud International. Attaque meurtrière dans un hôtel réputé de Mogadiscio en Somalie. Au moins 5 personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées selon un bilan provisoire. L'attaque a été lancée par des djihadistes somaliens, Shebab, qui a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôtel élite. Des hommes armés ont ensuite investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Dans la soirée du dimanche, les forces de sécurité tentaient de reprendre le contrôle de l'hôtel. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué. Coronavirus dans le monde, 21 millions de cas ont été recensés dans la semaine, plus de 766 000 victimes, soit 39 000 décès de plus par rapport à la semaine précédente. Les États-Unis, le Brésil et l'Inde restent toutefois les pays les plus touchés selon l'AFP, nous dit RFI. Sud FM. À 22h, place à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine et c'est avec Rapsaïl Imanouane. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective des faits saillants de la semaine du lundi 10 à ce dimanche 16 août 2020. Nous démarrons par la pandémie de la Covid-19 qui continue de s'étendre dans notre pays avec son lot de contaminations et de décès. Hier samedi, 160 nouveaux cas ont été recensés, dont 91 issus de la transmission communautaire. Avec les 2 décès enregistrés vendredi, le bilan est passé à 251. En début de semaine, 238 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés en 72 heures. Multiplication qui émeut plus d'un. Le point avec Babacar Samb. 53 déclarations
déclarés samedi, 113 enregistrés hier dimanche, 72 cas issus de la transmission communautaire révélés ce lundi, soit 238 en l'espace de 72 heures. Le nombre de cas de contamination communautaire se multiplie de façon exponentielle. Dakar inquiète avec ses 82 transmissions communautaires officiellement annoncées ces 3 derniers jours. Thiès frissonne, 54 cas communautaires révélés dans la région entre samedi, dimanche et lundi, 32 identifiés dans la même période entre Ziguinchor, Bignona, Kédougou, Kolda et Tambacounda, 424 ne serait-ce que le courant du mois d'août, plus de 1000 cas communautaires identifiés depuis le début de la pandémie. Les chiffres explosent, les statistiques sont plus que jamais alarmantes, alors que la majorité des populations semble être insensible à cette alerte. Les gestes barrières foulés aux pieds dans les transports en commun, marchés, plages et autres espaces publics. Et si les autorités décidaient de sortir le bâton, le ministre de l'Intérieur décide d'appliquer les nouvelles mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. Le gouverneur de Dakar suit et ferme les bars, les discothèques et les salles de spectacle pour 3 mois. Un contrôle intensif du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport sera effectué. Les forces de sécurité de la gendarmerie et de la police mobilisées pour veiller à l'application, mais aussi au respect strict de ces nouvelles dispositions. Babacar Samb, c'est dans ce contexte de crise sanitaire que les candidats au baccalauréat ont plongé sur les épreuves anticipées de philosophie. Mercredi 12, le protocole sanitaire a été respecté dans les centres d'examen et quelques absences relevées. À Diourbel, des réaménagements ont été opérés au lycée de Bambey pour éviter toute mauvaise surprise en cas de pluie. Adama Ndiaye. Ils sont 8232 candidats répartis dans 28 jurys à subir les épreuves anticipées de philosophie dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, le protocole sanitaire est respecté à la lettre. Elhadji Bara Sow est le proviseur. On a eu à procéder au lavage des mains de l'ensemble des candidats. On a eu des thermoflages qui nous ont permis de les tester tous. Et à 7h30, on a été en salle vérifier l'installation. C'est le jury 1404 qui est composé de 3 séries. La série S1, la série S3 et la série S2 avec un nombre total de 276 candidats. Tous les candidats ne se sont pas présentés malheureusement, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont juste au nombre de 3 sur 276. Au lycée de Bambey, c'est le même dispositif qui a été mis en place. Toutefois, des réaménagements ont été opérés pour éviter la pluie. Alpha Diawara est le proviseur de ce lycée. Comme on a des salles qui datent de longtemps, on a préféré déplacer les salles d'examen vers d'autres salles où il n'y a pas de problème d'étanchéité. Et ceci qui explique également la délocalisation du deuxième jury qui était prévu au lycée. On l'a amené à l'école Sainte-Croix. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, quittons Diourbel où vous nous suivez sur la 94.1 pour nous rendre à Ziguinchor où vous nous suivez sur la 95.6. Et c'est pour parler de l'hivernage. Les fortes pluies enregistrées installent le désarroi chez les habitants de certains quartiers inondés, n'est-ce pas Ignace Ndeye? Les pieds dans l'eau, les bagages submergés par les eaux de pluie. C'est dans cette situation indescriptible, désolante, que nous avons trouvé la famille Manessise au quartier Kenya. Des pans de murs qui ont cédé, la maison détruite. Cette famille de 6 membres s'est retrouvée du coup sans abri. Le chef de famille, complètement abattu, c'est le voisin qui n'a pas également bien loti, qui témoigne. Bon, moi je suis dans l'eau depuis presque une semaine. Je mange dans l'eau, je me couche dans l'eau. La détresse de la famille Mané qui a suscité un élan de solidarité du voisinage. Des habitants qui sont venus apporter leur soutien à celui que l'on appelle Allo dans le quartier. À côté de la maison de Allo complètement détruite par les eaux, 2 autres maisons ont subi le même sort. Les habitants de la zone sollicitent l'aide et interpellent le maire de Ziguinchor. Comme Kenya, d'autres quartiers, Belfort Crapo, Boudodi et Kumbaye, Goumel, Diefay, entre autres, sont dans la même détresse. Interpellés par les populations qui demandent de l'aide, le maire, à son tour,
lance un SOS à l'État. Abdoulaye Baldé. Il y a eu de graves inondations. Cela est dû aux fortes précipitations abattues dans notre ville et qui vont continuer à l'être. Donc il était important que la commune soit secourue. L'assainissement, encore une fois, n'est pas une compétence transférée. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Intéressons-nous à présent aux litiges fonciers opposant les habitants de Tobène aux ICS. Les 22 personnes interpellées lors des manifestations seront jugées vendredi 21 août devant le tribunal de flagrant délit de Thiès. Leur avocat, Maître Khourechiba, s'en explique au micro de Birama Ndiaye. Les jeunes des villages de Tobène, Bengen, Kichan, c'est des villages qui sont proches du domaine convoité par les ICS et suite aux négociations qui avaient été faites entre les ICS, l'État et les populations, tournant autour des indemnisations. Un accord n'avait pas pu être trouvé finalement, ce qui a valu la réaction des populations quand ils ont vu que les ICS n'en faisaient qu'à leur tête et que les gens étaient en train de s'approprier leurs terres. Voilà, déjà en février, il y avait des échauffourées, les gendarmes en avaient été victimes. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus grave. Alors que des convocations avaient été dûment envoyées, et les gens sont allés au petit matin les cueillir. Ça a été une grande razzia qui s'est soldée donc par 22 interpellations. Et une 23e intervenue du jeune Ardo Nying, un activiste de Sur l'international, retenez qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations contre le 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara ont causé la mort de 4 manifestants entre mercredi et jeudi. Au Mali également, le M5, le mouvement du 5 juin, a manifesté le 11 août dernier. Au lendemain de cette mobilisation, les forces de l'ordre ont dispersé tôt le matin les manifestants qui ont passé la nuit au boulevard de l'Indépendance de Bamako. Correspondance, Souri Ibrahim Meiga. La manifestation d'hier s'est prolongée jusqu'au matin de ce mercredi. Militants et leaders du M5 ont veillé à la place de l'Indépendance pour attendre la démission du président Ibeka. Sous la fraîcheur de la pluie qui a arrosé la capitale malienne et dans une ambiance festive, ils s'y sont installés avec des nattes et des moustiquaires. Une grande partie des manifestants restés sur place ont bénéficié de la générosité de certains Maliens qui ont assuré les restaurations sur le boulevard. Pas de réponse de la part du gouvernement jusqu'au matin aux environs de 8 heures. Sauf qu'à cette heure, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui a finalement déguerpi les lieux. Dans d'autres régions aussi, le mot d'ordre du M5 a été suivi, comme à Tombouctou, Kaï, Sigasso et la diaspora. L'on peut dire que la bronca M5 ne faiblit pas, de nouvelles adhésions et la manifestation nationale de ce mardi du mouvement semble réussir son pari. Comme clamé par le leader moral du regroupement, il n'y a pas eu de barricade ni de paralysie au niveau de la circulation. Mais lors des échauffourées de ce matin, quelques manifestants ont jeté des pierres à l'endroit des forces de sécurité au niveau des axes qui mènent vers le monument de l'indépendance. Souri Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. En sport, le Bayern de Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a humilié le FC Barcelone sur le score de 8-2. Bayern va affronter le 19 août prochain soit l'Olympique lyonnais ou Manchester City. C'en est tout pour la rétrospective des faits saillants de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Aïssatou Gueye. Magal Touba 2020 aura-t-il bel et bien lieu? En tout cas, le coordinateur général du Grand Magal estime que le dernier mot revient au khalife général des Mourides. Vous l'avez notamment entendu ses propos dans ce journal. 177 kilos de chanvre indien ont été saisis hier par la douane de Karan. C'est dans le département de Founioun. Incendie au marché central de Kaolack, des centaines de millions, 83 cantines, des effets vestimentaires partis en flammes. Les autorités soupçonnent un court-circuit. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la police. Le directeur général de la Sénélec alerte sur les inconvénients liés au branchement clandestin. Il était notamment en visite pour s'enquérir de la situation au marché central de Kaolack. Vous avez entendu sa réaction dans ce journal. Et pour finir, l'actualité hors de chez nous et la rétrospective des faits saillants de la semaine ont bouclé cette édition. Merci, c'est la fin de cette édition, bien entendu. Merci d'avoir suivi et merci également à Alassane Ouad qui a assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h et toujours avec un immense plaisir, Aïssatou Gueye à la présentation. Excellente soirée à vous.
Où que vous soyez à travers le monde, retrouvez tous les